Salut à toi, c'est Martin Mégal, on se retrouve pour le troisième officieux. Il faut qu'on parle sur The Joker film. Le deuxième officiel, parce que ouais, il y en a un bien où c'était pas dit dans le titre. Voilà. On va parler des prochains films de The Joker film, de leur avancée, tout ça. Donc déjà, il y a The Joker film. Voilà, celui que vous connaissez. Alors, parce qu'ils ont fait une annonce sur Twitter il y a moins d'une heure au moment où je tourne. Il y a 53 minutes exactement. Il est 20h07 au moment où je tourne. Donc ils ont dit l'Arabia et le Beer ont muté avec The Joker film. Donc il y a les films, ce qu'on voit au cinéma, les classiques, c'était l'Arabia, donc Entertainment, l'Arabia, Beer et Publishing, ils vont sortir des livres. Voilà. Il y a 8 ans, on créait The Joker film entre le cinéma d'auteur singulier et le divertissement grand public. La famille The Joker, ça avait déjà une petite sœur, l'Arabia, puis un frère velu, Lone Beer. Aujourd'hui, ils ont réclamé le patronyme The Jokers. The Jokers continuera à faire émerger de nouveaux talents du monde entier et d'accompagner le jeune cinéma français. Voici le line-up 2022. On en profite pour vous dévoiler la nouvelle date de sortie d'Ogre, le 20 avril. On va commencer par la campagne de France, le 23 février. 2022, voilà. Donc la campagne de France, on n'en a jamais parlé, mais moi j'ai regardé la bande-annonce. J'avais hésité à faire une réaction, mais je suis tellement pas calée en politique, même de maire. Donc c'est un film de Sylvain Desclous, voilà, il sort le 23 février 2022 en salle. Et c'est un documentaire, en gros on suit le village de Preuilly-sur-Claise, où on va suivre ceux qui concourent pour être maire. Donc c'est réalisé par Sylvain Desclous. Inexorable de Fabrice Duwels le 6 avril au cinéma, j'attends beaucoup d'infos moi sur Inexorable. Parce qu'Inexorable il m'intéresse pas mal, je vous avouerai. 6 avril 2022, interdit au moins de 12 ans, c'est un thriller avec Benoît Poelvoorde. Voilà, donc Marcel Belmer, écrivain, ne trouve plus d'inspiration dans son premier roman à succès. Il emménage avec sa femme, Jeanne Drahi, et leur fille dans l'immense demeure familiale dont ils viennent d'hériter. Mais une jeune étrange fille, Gloria va s'immiscer dans la vie de famille et déclencher une série d'événements inexorables. Ouais, désolé, j'ai des tics et puis là ça me gratte. Vous le voyez pas souvent, mais j'en ai beaucoup. Je m'en empêche beaucoup. Ogre d'Arnaud Malherbe, donc repoussé du 9 mars 2022 au 20 avril 2022. Vous voyez la déception sur ce visage? Ouais, vous la voyez. On va essayer d'en rire, hein. Ouais, c'est vrai, c'est saoulant, quoi. Mais c'est pas ça le plus saoulant. Je n'en ai pas parlé dans les vidéos. Mais il y a un truc milliard de fois plus saoulant dans cette Joker film. Donc, on va passer après. Hein. Donc, l'année du requin de Ludovic et Zoran Boukarma, réalisateur de Teddy, que je n'ai pas aimé parce que, à cause de sa spécialité. 20 juillet 2022 au cinéma. Voilà, donc on va faire un petit tour. Ogre, on a déjà fait une réaction à la bande-annonce. Allez voir. Et l'année du requin, bon, on va faire un petit tour. L'année du requin. Donc voilà, donc c'est un film qui sort le ouais, c'est un film d'action, ils mettent avec Marina Foïs quand même. Jean-Pascal Zadi, Cadmera, Christine Gauthier, ils ont chopé les grands, hein, surtout Marina Foïs. La disparition d'un surfeur met toute la côte landaise en état d'alerte car un requin rôde dans le bassin d'Arcachon, voilà, tout ça, tout ça. Voilà, donc après nous avons Nos cérémonies de Simone Riette. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on adore les films de Joker film. Soyons d'accord. Nos cérémonies donc ouais, de Simone Riette. J'ai cru qu'il y avait une affiche mais non. Donc c'est un drame fantastique. Royan 2011 alors que l'été tire ses jours brûlants, deux jeunes frères. Tony et Noé jouent au jeu de la mort et du hasard jusqu'à l'accident qui changera leur vie à jamais. 10 ans plus tard, et désormais jeune adulte, ils retournent à Royan et recroisent la route de Cassandre, leur amour d'enfance. Mais les frères cachent depuis longtemps un secret. Si c'est fantastique, moi ça m'intéresse. Je vais essayer de le voir, il sort quand le 24 août. C'est faisable. Parce que moi je me limite à un film par mois quoi au cinéma. Et The Joker film c'est souvent dans mes priorités. Ouais, voilà, donc... Ensuite, nous avons L'origine du mal, un film de Sébastien Marnier qui sortira le 2 novembre 2022 au cinéma. L'origine du mal. Non, pas du monde.
Donc c'est un thriller dramatique. Ah oui, j'avais déjà lu une fois. Donc, ouvrière dans une conserverie, Stéphane reprend contact avec Serge, ce père qu'elle n'a jamais connu. Elle découvre alors un homme extrêmement riche, reclus dans son immense demeure et entouré de femmes de sa vie qui vont chercher à la déstabiliser. Pour les impressionner, Stéphane s'invente une autre vie, les jalousies et les rancœurs commencent à fracturer sa famille. Le mal se répand. Alors, il y a une petite image, voilà, et souvent des images de Ocarfilm, des images de ce type-là. Ah, c'est bien. Non, c'est pas mal. C'est réalisé par Stéphane Marnier qui a l'air d'être connu, a priori. Il a fait de très bons films, tels que L'heure de la sortie ou Irréprochable. Je ne les ai pas vus, mais je lis les critiques. Enfin, je regarde les notes, a priori très bien notées. Rascal, un film de Jimmy Laporal le Trésor, le 23 novembre 2022 au cinéma. C'est celui qui a réalisé le court-métrage, là, Soldat Noir, si je ne me trompe pas. Voilà, je l'ai pas vu, voilà, parce qu'il est sur Canal+. Et que ce n'est pas Canal+. Non, moi je pourrais me propose Marimi à chaque fois, tiens. Bah ouais, c'est normal, c'est les trucs en tête d'affiche. Donc, région par... Ouais, donc... Ça m'intéresse pas trop ce genre de film. Ouais. Après, j'ai été agréablement surpris par Suprême, hein, remarquons. Après, donc, on va parler des films qui n'ont pas de date de sortie avec Nocebo de leur Canfield Gang. Je serais content que c'est toujours Joker's Film qui le distribue, quoi. Ouais, c'est officiel, c'est Joker's Film. Donc, une créatrice de mode d'une mystérieuse maladie, voilà, personne trouve. Mis à part une nounou des Philippines qui va révéler quelque chose. L'appel du devoir de Hugo Thomas. Voilà, ça me dit quelque chose. Mais je crois que j'ai déjà vu. Ouais, Hugo P. Thomas. C'est un drame, voilà, avec Vanessa Paradis, tiens. Jordan, Nabil et Patrick, trois adolescents et meilleurs amis du monde, décident de suivre un cours de circonstances, de simuler un cancer sur internet et de monter une cagnotte en ligne. Coupés du monde dans leur petit village isolé, ils sont persuadés que ce mensonge virtuel ne les rattrapera jamais. Oh, franchement, pas mal. Donc on va changer de registre, j'imagine, puisqu'on va aller à Silent Land. Je suis même pas sûre qu'Allociné là, vous voyez. Ouais. Je vais tenter, attendez. Agnieszka. Je vais tenter, attendez. Désolé si cette vidéo dure un peu longtemps pour vous. C'est polonais, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est bien ça. Donc alors on va regarder sur IMDB. Hein. Alors, Silent Land. J'espère que c'est un film d'horreur, parce que j'adore ça. Un couple parfait loue une maison de vacances sur une île italienne. Là, pas, non, j'ai un mot. Je trouve pas un bon résumé. Voilà, lorsqu'il découvre que la maison est cassée, ignorant le fait que l'île est face à une pénurie d'eau, il décide de demander à quelqu'un. Ouais, ça a quand même l'air d'être. Voilà. Comment dire ça? Ça a quand même l'air d'être un petit film d'horreur quand même. Et il est noté 6,5 sur 10. Il n'y a que sur 61 notes. Donc, ah bah tiens, c'est français. Il y a du français comme langue dedans. J'essaye de trouver, comment on veut dire, quel type de film c'est, mais je trouve pas. Désolée. Ça me saoule parce que j'aurais aimé savoir quoi. Ah bon, Rue des Dames de Jérémy Goez, Wansk Revenge, un film de Masha Alberstand, The Execution de Lado Kvatania. On va pas s'étaler, après il y a les Jokers classiques, voilà, en gros ils refont des films qui sont sortis, déjà. On va pas s'étaler dessus parce que je connais pas très bien. Alors c'est en salle en 2022, restaurant en 4K. 9 février, Lettre d'une inconnue, Max Opus. Trilogie Infernal Affairs, le 16 mars. Alors, Ring, Darkwater et Audition, 13 avril. Shone Imamura, La vengeance est à moi. Voilà, donc en gros, c'est la balade de Narayama et Pluie Noire. Ensuite, c'était le 11 mai, ça. Le 9 juin, Astergobi, Nos années sauvages. Et alors, deux films de Yasuzo Masumura, le 3 août. Enfin, après, bien entendu, voilà.
Donc là, on a des films, des jeux qui deviennent plus intéressants avec Jukai, la forêt des suicides, le 16 mars en DVD et Blu-ray. Ego, le 27 avril en DVD et Blu-ray. Alors ensuite, on parle de semestre. Semestre, si je ne me trompe pas, c'est 4, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Hein. En gros, c'est 4 mois. Ah, 6 mois. Bah oui, quand même. Ah ouais. Donc, je veux dire là, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ah ouais, The Medium, il peut sortir en mai, quoi. Après, il y a Savage, de Sam Kelly, Midnight, de Kwon Oh Seung. Donc, The Medium, je l'attends pas mal. Hein. Après, il y a. Ah non, 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 j'ai cru que c'était le film de Jordan Peele. Enfin, pas le film de Jordan Peele, mais un film produit par la société de Jordan Peele. Donc, le semestre 2, Sinkhole, The Cursed, Dead Man's Prey, Cloud Mountain et Railway Hero. Donc, c'est surtout des films asiatiques, j'ai l'impression. Ah bah tiens, j'ai l'impression qu'il y a aussi des livres, comme je vous ai dit tout à l'heure. Bizarre, tiens. Ah voilà. Dans vos librairies en 2022, générique volume 1, 2 et 3. 3 livres de Philippe Garnier, Rebelle, une jeunesse de France, un livre de photographie de Philippe Chancel. Alors, ça sera juin-juillet pour le premier et octobre pour le deuxième. Puis il y aura des affiches collector, voilà, en mars et avril. Et voilà, ça devrait être plus clair maintenant. Il existe encore 2 filiales Jokers. Spade, nos sociétés de production, et les bookmakers, nos sociétés de programmation. Comme dirait Blanche Gardin dans Roche Sanguine, vous avez d'autres questions? Je viens de comprendre, je viens de comprendre. Oh, la blague est pas forcément ultra drôle, mais je viens de comprendre, je viens de comprendre. Mais il est complètement con. Je suis désolée, mais il y en a un. Il a dit qu'est-ce qu'il en a des prochaines sorties DVD et Blu-ray? Ah, mais j'ai compris, moi. Mais ça, ils vont pas en parler, quand même. Ils vont pas en parler maintenant. Là, on parle des nouveautés ou des ressorties. On parle pas des. Bref. On va aller sur le site de The Joker Film. Voilà, on va aller sur leur site. Voilà. Voilà, donc a priori, attendez, je regarde. Alors, le blog. Ils vont pas faire avancer le blog. Moi, ça m'arrangerait. D'accord. Donc, alors, Entertainment, voilà. Donc, tout est en un seul site, c'est pas mal. Actuellement, il y a The Trip. Prochainement, je peux même pas cliquer dessus. Rendez-vous compte que je ne peux même point cliquer dessus. Je peux cliquer sur The Trip quand même. Voilà, donc The Trip qui est sorti, voilà, tout simplement. Non, mais je veux pas recliquer sur The Trip. Ça, je trouve qu'on aurait pu prendre plus de temps quand même. Moi, ça me va. Après, prendre un petit peu de temps. Voilà, parce que le cinéma, ce n'est pas que dans les salles. Après, comme film, en ce moment, Lemme, Branche Sanguine, Plaisir, voilà. Prochainement, la campagne de France, Ogre et Go. Pourquoi ils le mettent toujours dans les sorties cinéma alors que c'est Entertainment maintenant? Ah, ça, par contre, ils ont fait une grosse boulette. Là. Ils l'ont bien mis hein, tout à l'heure dans Entertainment. Que voulez-vous, on peut pas être parfait. Voilà, donc prochainement, voilà, donc Lettre en inconnu, Trilogie infernale à faire. Publishing aussi. Ah, les affiches collector, les vinyles collector, et bientôt. Ah non, ils ont déjà sorti des livres a priori. Ah, je sais pas, moi je souhaite regarder. Hein. Bon bah ciao, c'était Morton Mega, on se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. Bah vous l'aurez compris, le Joker Film ça avance pas mal avec du Hego, du Hog. Le prochain alors Ken Finnegan, réalisateur de Vivarium. Vivarium que j'ai regardé ce matin. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec Vivarium en ce moment. Non, et l'orientation aujourd'hui, j'ai pas arrêté de penser. C'est à Vivarium où il y a quelques jours. Vraiment, wow, les coïncidences Vivarium-esques. Ciao, c'était Morton Mega.